comment t'assurer que ta plateforme numérique, ça peut être ton site internet, ça peut être ta boutique en ligne, ça peut être ton tunnel de vente, ça peut être en fait tout ce que tu utilises pour pouvoir vendre tes produits et services en ligne. Comment t'assurer que cette plateforme-là te rapporte de l'argent et ne t'amène pas littéralement vers la faillite. C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie de notre vidéo formation. En fait, c'est 3 séries de vidéos formation que j'ai décidé de faire. Donc, si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à cliquer quelque part en haut sur cette vidéo si tu me suis sur YouTube ou bien dans la barre de description de cette vidéo si tu me suis sur Facebook ou Instagram. Donc, je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas vraiment comprendre comment tu peux toi aussi mettre en place une stratégie qui va te permettre de pouvoir générer non seulement beaucoup plus de visiteurs sur ta plateforme, mais aussi augmenter tes ventes. Donc, on y va, c'est parti. Salut, ici César Kouadio, je te souhaite la bienvenue dans cette deuxième vidéo formation, comme je l'ai dit en intro. Et dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais te partager en fait ma stratégie pour pouvoir créer une page marketing performante. J'avais parlé de cette page marketing dans la première vidéo. Donc ici, si tu vois en fait sur la page, en fait c'est un peu comme un récapitulatif que je vais faire par rapport à ce qu'on a vu dans la séance précédente. Donc on avait dit qu'il ne faudrait plus utiliser le site internet classique parce qu'il était mort, il était révolu, ce qui ne permet pas vraiment de pouvoir non seulement donner une belle expérience client à tous ceux et celles qui veulent acheter notre produit ou service, ou bien tous ceux qui sont intéressés par le contenu de notre programme. Ça peut être un programme de coaching, de formation, ou bien des produits d'information que tu vends. Et ça ne donne pas vraiment une belle expérience client. C'est juste une brochure d'information numérique que tu as. Donc, encore une fois, désolé si tu as dépensé beaucoup d'argent pour mettre cette plateforme-là en place, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne, des personnes qui me posent des questions, surtout au niveau des différents groupes que j'ai sur les réseaux sociaux qui me présentent en fait leur site internet, mais je me rends compte que ce sont des sites internet qui sont démodés, qui sont vraiment dépassés. Les gens ont dépensé beaucoup d'argent, mais malheureusement, ils n'ont aucun retour sur cet investissement qu'ils ont fait. Donc, j'avais dit aussi qu'il fallait utiliser la page marketing, comme je l'appelle. En fait, c'est la nouvelle stratégie qu'il faut mettre en place pour obtenir 3 résultats bien précis. Premièrement, pour capturer des emails des visiteurs qui vont venir sur ta plateforme. Deuxième chose, c'est de pouvoir vendre tes produits ou tes services, parce que c'est ça aussi le plus important. Et troisième chose, c'est de pouvoir inciter les gens à s'inscrire à un événement que tu organises, soit de façon virtuelle ou en présentiel. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer de façon concrète ce qu'il faut faire et quelle est la page marketing que j'utilise. D'accord? Je vais prendre une autre feuille et je vais te dessiner tout ça pour que tu puisses bien comprendre toute la stratégie, et après au niveau des tactiques on verra bien éventuellement s'il y a d'autres vidéos que je dois faire. Par contre, avant de continuer, je vais juste m'assurer que tu as reçu le guide pratique qui permet en fait de pouvoir lancer et réussir son business en ligne en 7 étapes. C'est un guide pratique que j'ai écrit moi-même, donc tu peux pouvoir y accéder dans la barre de description de cette vidéo. C'est un guide qui est gratuit que je mets à la disposition de tous ceux et celles qui veulent vraiment créer des business en ligne ou transférer en fait toute ou partie de leur business en dû sur Internet. Donc, tu vas dans la barre de description de cette vidéo et tu vas pouvoir, en échange de ton adresse email bien sûr, pouvoir avoir accès à ce guide gratuit que moi-même j'ai écrit qui me permet aujourd'hui d'obtenir des résultats concrets dans tous mes business en ligne. Donc, pour revenir à la formation d'aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais prendre une autre feuille. Et ici, ce que je vais faire, je vais te décrire exactement ce que je fais pour pouvoir m'assurer que ma plateforme me rapporte de l'argent. Donc, c'est une stratégie en fait que j'ai apprise auprès de Russell Brunson, qui est le CEO de ClickFunnels, c'est mon coach en matière de marketing digital, mais aussi même en matière de business, parce que c'est quelqu'un qui a compris que les sites internet classiques ne fonctionnaient plus. Ça fait près de 15 ans qu'il en parle, et aujourd'hui, c'est maintenant que la notion de tunnel de vente ou bien de tunnel pour capturer des leads à commencer à prendre de l'ampleur, où beaucoup d'infopreneurs ou bien de tous les entrepreneurs qui ont des business en ligne
qui ont des boutiques en ligne, ça peut être même sur Amazon, utilisent ces stratégies pour pouvoir faire grandir non seulement leur audience, mais aussi augmenter leurs ventes. Donc, en fait, ce qu'il expliquait, en fait, c'est que le concept aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir, il le dit en anglais, un funnel hub. C'est-à-dire que c'est un peu comme un site umbrella, comme on le dit en anglais, mais moi, en français, moi, je l'appelle beaucoup plus la page marketing ou bien mon site parapluie. D'accord? Donc, je vais dessiner tout ça ici et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, je vais mettre, j'espère que tu vois bien, je vais mettre mon site parapluie. J'aime bien ce nom-là, c'est assez cool, site parapluie. Et je vais te montrer pourquoi c'est un site parapluie, d'accord? Donc, le site parapluie, en fait, ça se compose comme ça. Premièrement, on va appeler cette page-là la page de marketing, comme j'avais dit, d'accord? Page marketing. OK? Ça, c'est ta page marketing. En fait, je l'appelle page marketing. Pourquoi? Parce que sur cette page marketing-là, c'est sur cette page-là que tu vas pouvoir faire la promotion de tout ce que tu offres. Non seulement la promotion de ton business, de ton entreprise, mais en fait, si tu es solopreneur, ça sera la promotion de toi-même, tes qualités, tes talents, ton expertise et aussi la promotion de tes produits, services, la promotion de tes contenus vidéo, ça peut être contenu aussi de blog, ça peut être des articles de blog si tu n'aimes pas montrer ta face en fait sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi des podcasts où les gens vont pouvoir venir écouter et télécharger. Ok, c'est vraiment vraiment puissant cette nouvelle stratégie là. Donc ici, on m'a dit c'est la page d'accueil, d'accord, ou on l'appelle en anglais home page. Donc sur ce home page là, tu as quoi? Tu as premièrement ici, on va dire il y a le logo et puis il y a les différentes rubriques ici, d'accord? Ça peut être home page, ça peut être ici, le numéro 1, d'accord? Et on va voir ainsi de suite, c'est quoi les autres rubriques. Donc ici, ce que tu dois faire, tu dois t'assurer de pouvoir mettre peut-être une photo de toi ou de ton business. Ça peut être aussi une vidéo. En fait, si tu es la personne qui caractérise l'entreprise, si tu es comme le leader ou l'expert, ou même que tu es un solopreneur ou un infopreneur, que tu n'as pas vraiment une équipe, c'est de mettre toi ta photo ou bien mettre une vidéo où tu vas expliquer en fait, tu vas faire une introduction, tu vas parler de toi, tu vas te présenter, tu vas dire ce que tu fais, pourquoi tu le fais et à qui ça s'adresse et qu'est-ce que tu offres, d'accord? Donc ici, en gros, ce que tu vas mettre ici, c'est le résultat ultime que je vais te montrer après. En fait, dans la troisième vidéo, je vais te montrer un exemple concret. Je vais te partager mon écran où je vais te montrer moi-même ma propre plateforme, les plateformes que j'ai créées moi-même. Et j'essaie de suivre en fait cette stratégie-là pour pouvoir mieux développer mes business sur Internet. Je vais te partager mon écran et puis tu vas voir de façon concrète de quoi il s'agit. Donc ici, je vais mettre résultat ultime, d'accord? Donc le résultat ultime, là, en fait, ça serait comme une promesse que tu vas faire. C'est un peu comme une grande promesse que tu vas dire, OK, par exemple, moi, dans mon cas, si je dis, OK, j'aide les entrepreneurs à pouvoir développer les business sur Internet, ça sera la grande promesse. Mais après quoi? Pour pouvoir non seulement augmenter les ventes, mais aussi impacter, transformer la vie de leurs clients. Parce que en fait, c'est un peu ça ce que je veux faire. D'accord? Donc, ça sera premièrement le grand résultat que tu dois mettre ici. Il faut que ce soit clair. Il faut que les gens sachent exactement ce à quoi ils doivent s'attendre. Et ici, en vert, je vais mettre en fait, ça sera comme un bouton où ce sera l'appel à l'action. Moi, je les appelle les 3 A, appel à l'action. L'appel à l'action, c'est quoi? Ça peut être comme un produit que tu vas vendre ou un service que tu vas vendre ici. Ça peut être un bouton où tu vas mettre acheter. Mais moi, ce que je conseille, c'est de mettre beaucoup plus ici comme un bouton où tu vas demander à la personne de rentrer leur adresse email.
D'accord? Tu peux leur dire, par exemple, si tu veux comme profiter ou bien avoir accès à notre newsletter ou aux vidéos qu'on fait ou bien aux produits qu'on donne gratuitement ou bien à un mastermind ou bien un masterclass ou bien quelque chose de gratuit que tu offres, tu peux leur dire, rentrez votre adresse email ici et en échange, je vais te donner la chose. OK? Qui va te permettre d'atteindre ce résultat-là. D'accord? J'espère que je me fais comprendre. Donc, ça, c'est en fait la page d'accueil. D'accord? On l'appelle aussi la page de contrôle. D'accord? Page de contrôle. Pourquoi c'est une page de contrôle? Parce que c'est cette page-là qui va contrôler toutes les autres pages que je vais te décrire tantôt. Pour ceux qui sont développeurs ou bien ceux qui font des sites internet, ils vont comprendre cela. Mais c'est pas grave, même si tu n'es pas techniquement bien calé en matière de digitalisation, c'est pas grave. Moi également, je sais rien en fait en matière de technique, en matière de code, en tout ce de développement internet, rien, absolument rien du tout. Mais aujourd'hui, j'arrive à pouvoir créer moi ma propre plateforme parce que j'utilise en fait un logiciel qui s'appelle ClickFunnels. Je peux te mettre aussi un lien dans la description de cette vidéo là. Éventuellement, si tu accèdes à ce logiciel à travers le lien, peut-être c'est un lien d'affiliation, c'est juste un avertissement, mais c'est aussi bon pour moi, ça me permet de pouvoir aussi gagner un peu d'argent et t'aider à pouvoir aussi obtenir une plateforme comme la mienne qui me permet de pouvoir créer des sites internet, créer des plateformes sans avoir recours à un développeur ou bien à payer quelqu'un d'autre pour faire ça. D'accord? Donc, ici, c'est la page d'accueil. D'accord? Donc, à côté de la page d'accueil, je vais te dire que moi, ce que je considère, c'est qu'il y a 7 autres pages qu'il faut considérer. Donc, tu vois un peu, c'est un peu comme un parapluie ici. Ça, c'est le bout, c'est le haut, le sommet. Et ça va venir comme se dispatcher sur d'autres pages que je vais te montrer. Donc, la première page ici, ça sera la page à propos. En anglais, on va dire la page about. Donc, la page à propos. OK? Ça, c'est la première page ici. Donc, sur cette page-là, ce que tu dois faire, tu dois mettre des informations très spécifiques. OK? Comme on a dit, tu peux toujours mettre ton logo avec les différentes rubriques. Mais ici, tu dois, si c'est toi, en fait, qui est le guide, qui est le responsable, ou bien qui est le leader, ou bien qui est l'expert de ton business, ou bien de ta communauté, ou bien de ton mouvement, tu mets encore une photo ici de toi. Et là, plutôt ce que tu vas mettre en quoi est-ce que tu es l'expert, d'accord? Ou bien que tu es le guide, ou bien le leader. OK? Donc, sur cette page-là, tu vas expliquer exactement ta vision. OK? Je vais le mettre ici, c'est beaucoup plus vision de ton business. Ça peut être aussi ta cause future, ce que tu recherches comme, quelle est ta mission, ok? Ou encore, ça peut être tes valeurs, tes vertus, tes valeurs, les valeurs que tu défends. Si par exemple, tu défends la dignité de la personne humaine, ou bien de la femme, ou bien des hommes, ou bien peut-être que tu es contre l'esclavage, ou bien le racisme, ou bien peu importe en fait. Ou bien si tu fais beaucoup plus la promotion des personnes qui sont obèses ou bien des personnes qui... Peu importe. En fait, il faut que ce soit clairement mentionné ici les valeurs que tu défends. OK? Maintenant, la deuxième page, je vais mettre un peu plus grand. Sur la deuxième page, ça peut être comme une autre page où tu vas beaucoup plus parler de ton mouvement. D'accord? C'est toujours une page à propos où tu vas parler de ton mouvement. Tu peux mettre le logo ici avec les différentes rubriques. Mais ici, ça sera beaucoup plus une photo de toi et les autres membres de ton mouvement avec la cause future. Où est-ce que vous êtes en train de partir? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Pourquoi tu as créé en fait ce mouvement-là? D'accord? Donc, ici, ça sera de parler de ton mouvement de masse.
Ça peut être, ou bien si tu es dans un groupe, ou bien si tu fais partie d'une association, c'est de parler de ça ici. Et de montrer clairement ici, qu'est-ce que tu fais exactement? Quel est l'objectif principal, ce que vous faites. Donc, nous sommes, par exemple, moi, dans mon cas, au niveau de Riche Afrique, je dis, nous sommes des riches Africains. Ou bien, si c'est pour le groupe de marketing digital, nous sommes des marketeurs en ligne. Ou bien, nous sommes des digital marketeurs, par exemple. OK? Donc, nous sommes, tu dois bien expliquer ici, ça peut être un paragraphe, deux paragraphes où tu vas expliquer exactement ce que vous faites. Okay? Nous sommes des infopreneurs africains, ou bien nous sommes des femmes leaders, ou bien nous sommes des hommes qui créent des business. Nous sommes, par exemple, des rois de notre communauté, ou bien nous sommes des experts en tel ou tel domaine. OK? J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, il peut y avoir une autre page, d'accord, qui est toujours rattachée à ici. Tu vois, ici, j'avais mis, si tu vois ici, j'avais mis en 1, en 2 ici, ça peut être par exemple là, ce que tu offres comme service ou produit. Donc, je vais mettre programme. Hein. On peut mettre programme, mais à l'intérieur, je vais t'expliquer de façon concrète. Donc, toujours, tu as ton logo ici avec les différentes rubriques. D'accord. En passant ça, là, tu peux donner ça littéralement à ton web designer ou bien celui qui va développer ton site internet pour qu'il puisse inclure ça à l'intérieur. OK? Tu peux avoir tout ça sur une feuille de papier et tu lui donnes pour qu'il sache exactement quelles sont les différentes pages qu'il doit créer et où est-ce que tu es en train de partir avec cette plateforme-là. D'accord? Donc ici, ça sera beaucoup plus la nouvelle opportunité. La nouvelle opportunité, j'en parle très souvent au niveau de la communauté Riche Afrique, avec le Riche Afrique Business Academy. La nouvelle opportunité, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu offres? Opportunité. Qu'est-ce que tu offres de différent par rapport aux autres? Par rapport aux autres entrepreneurs, aux autres entreprises qui sont dans la même niche que toi ou bien dans ton secteur d'activité. Parce que si tu offres quelque chose qui est similaire, qui ne vient pas changer la vie en fait de tes clients de rêve, c'est comme si tu ne faisais pas grand-chose. Tu venais juste te rallier à la compétition et ça serait difficile pour toi de pouvoir t'en sortir parce qu'il y a déjà des personnes qui sont là. Il y a déjà les rois ou les reines de ta niche. Donc là, ça serait difficile pour toi de prendre la place. Ce que tu peux faire, c'est de peut-être réduire les prix, être le plus bas, alors qu'il n'y a aucun avantage à être le plus bas possible dans un secteur d'activité. Au contraire, il faut être beaucoup plus cher que les autres, mais ça te prend de pouvoir créer cette nouvelle opportunité-là. Et cette nouvelle opportunité, tu la crées pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour pouvoir définir ta nouvelle opportunité. Mais une fois que tu l'as trouvée, ça va te permettre de pouvoir attirer la bonne audience, les bonnes personnes qui veulent de cette nouvelle opportunité-là. Et c'est comme ça que tu vas te débarquer de la compétition, de la concurrence. D'accord? Dans cette courte vidéo formation, je peux pas rentrer dans les détails. Sinon, il y a des manières pour pouvoir créer une nouvelle opportunité que j'explique ailleurs dans d'autres formations. Mais ici, ce que tu dois retenir, c'est que là, c'est là que tu vas parler, en fait, de ton programme. Ça peut être formation, ça peut être coaching, ça peut être service, ce que tu offres. Ça peut être aussi, j'ai mis formation. Ça peut être coaching. Ça peut être produit. Ça peut être aussi service. En fait, tout ce que tu offres, tout ce que ton business propose à ta clientèle, c'est sur cette page-là que tu dois mettre ça. D'accord? Donc, une fois que tu as fait ça, il y a toujours la possibilité de rajouter d'autres choses, mais ça, c'est vraiment la base que tu dois mettre. OK? Donc, sur cette page-là, ce que tu dois faire, moi, je l'appelle par exemple la page où c'est là que tu vas créer ton lead. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Je parle de lead magnet.
comme on le dit en anglais. En fait, le lead magnet, c'est un peu comme l'appât ou bien ton produit d'appel. Un produit qui va permettre à ton client, ou ça peut être même un service, ou bien quelque chose de gratuit que tu vas lui donner en échange de son adresse email ou bien de son numéro de téléphone. J'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Justement, ici, si je ramène cette page-là, j'avais dit ici capturer des leads. D'accord? Capturer des adresses email, c'est justement sur cette page-là que tu dois faire ça. Vendre des produits et services, ça, j'en avais déjà parlé ici. OK? Donc, tu vois que c'est une certaine logique dans tout ce que je suis en train de faire. Même au niveau des événements, si tu vends des tickets ou pour participer à un événement ou bien des masterminds et autres, c'est ici que tu dois mettre tout ça. OK? D'accord? Donc, le lead magnet, en fait, ici, ça peut être un produit. Je te mets encore logo avec les différentes rubriques. Donc ici, tu peux mettre une photo. Bien même, tu peux faire une vidéo. D'accord? Où tu expliques en fait ton produit ou ton service. Et ici, très important, ce que tu dois faire, tu dois les amener vers ton premier tunnel de vente ou bien ton tunnel pour capturer les adresses email. Ou bien acheter. Je le mets ici, acheter en bas. OK? Mais moi, je pense que pour le lead magnet, c'est beaucoup plus préférable de mettre un bouton pour collecter leur adresse email parce que ce que tu vas donner ici, c'est quelque chose de gratuit. C'est une ressource, ça peut être un produit, un service que tu vas donner gratuitement en échange de leur adresse email ici. D'accord? Et une fois que tu as ça, ça te permet de rentrer dans ton tunnel de vente. Tunnel de vente, je vais parler de ça dans la dernière vidéo formation qu'on va faire ensemble où je vais te partager mon écran, où je vais te montrer vraiment exactement comment je fais, non seulement faire grandir ma liste de clients potentiels, mais aussi pour pouvoir vendre mes produits et mes services. D'accord? Donc, à côté de cette page-là, il y a une autre page ici qui est la page où tu vas parler de ta stratégie en fait. Ça peut être ta stratégie la stratégie de ton business ou bien la spécificité de ton business. Et ici, c'est là que tu auras toujours ton logo avec tout ça. Et là, en fait, tu vas expliquer de façon concrète ce que tu vas proposer comme processus. Ça peut être un système. Ça peut être un processus. Ça peut être aussi comment tu fabriques ton produit. Tout ça, c'est là que tu vas expliquer ça. D'accord? Ça peut être ta stratégie, comme je l'ai dit. D'accord? Bien. Donc, après la stratégie, ici, ce qui va arriver, c'est que c'est là que tu dois maintenant expliquer de façon précise la mission de ton business. Donc, en général, ici, ce que tu dois mettre, nous aidons, par exemple, si c'est moi mon cas, les entrepreneurs africains, OK, à développer leur business à travers Internet. Si je prends par exemple l'agence ClickFreak, notre agence de marketing digital, c'est ça. On aide les entrepreneurs africains à pouvoir développer leur business à travers Internet. OK? Donc toi, quelle est la mission de ton business? Tu vois, ici, on a beaucoup plus parlé de qui vous êtes, qui est-ce que vous êtes en tant que mouvement, en tant qu'association, en tant que groupe. Mais ici, c'est beaucoup plus quelle est votre mission, qu'est-ce que vous faites exactement. Vous aidez les gens parce que si tu crées un business, comme je l'ai dit, c'est que vous voulez aider les gens à travers votre système. Ça peut être un processus, ça peut être une stratégie, ça peut être un produit, ça peut être un service. Mais vous aidez les gens à atteindre un résultat, qui est le résultat ultime ici. C'est pour ça que j'avais dit que ici, la page de contrôle, c'est-à-dire la page d'accueil, elle est très, très importante parce que ça vient toujours, tout ce qu'on fait ici, c'est de pouvoir revenir à cette page-là, qui est la page, en fait, de contrôle, la page principale de ton business ou de ton activité. OK? Donc, une fois que tu auras fait ça, il faut maintenant penser à créer une page. Donc, sur cette page-là, ce que tu dois faire,
tu dois pouvoir, ok, mettre ici tout ce que tu as comme contenu. Ok, je vais te l'expliquer tantôt. Donc moi, je pense que ça peut être une page de publication. Et sur cette page de publication, là, tu peux avoir encore ton logo ici, avec toutes les rubriques. D'accord? Tu vois un peu que c'est la même chose. Hein? C'est pratiquement les mêmes pages, mais c'est le contenu qui change. Donc ici, ce que tu dois faire, par exemple, si tu as des articles de blog, c'est ici que tu vas le mettre. Si tu as par exemple des vidéos, formations, mais des vidéos pour décrire tes produits ou services, ça sera ici. Si tu as par exemple des audios, ça peut être pour un podcast, ou bien des audios que les gens peuvent écouter et télécharger, c'est ici. D'accord? Donc, en fait, ici, là, ça va venir regrouper toutes tes publications, tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur YouTube. D'accord? Ça peut être sur Facebook. Ça peut être sur Instagram. Ça peut être même sur LinkedIn. Hein? Ça peut être sur TikTok. Tous les réseaux sociaux que tu utilises pour faire la promotion de ton produit ou service, c'est ici que tu dois mettre ces publications-là. Moi, en général, j'appelle cette page-là ma page de blog et je mets des liens ici pour pouvoir aller sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook ou bien sur ma page Instagram. Bon, LinkedIn et TikTok, je ne l'utilise pas, mais je le mets ici parce que ça dépend en fait de où est-ce que tu te sens à l'aise. Par exemple, si tu es beaucoup plus à l'aise dans les vidéos, ça sera sur YouTube. Si tu es beaucoup plus à l'aise, par exemple, pour publier des photos et tout, ça sera Instagram ou bien Facebook, mais beaucoup plus Instagram et ainsi de suite. Donc, cette page-là, c'est une page qui est très importante parce que elle te permet non seulement de pouvoir rejoindre de façon précise ton audience, mais pouvoir nourrir cette audience-là de ressources, ou bien ça peut être de contenu gratuit, ça peut être peut-être la promotion de ton produit, que tu expliques comment ça fonctionne, ou bien ça peut être ton service que tu fais la promotion sur les réseaux sociaux, mais aussi sur ta plateforme. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir ce type de page-là. Pourquoi? Parce que lorsque tu es sur Facebook, YouTube, Instagram ou tout autre réseau social, et que tu fais la promotion de ton produit ou de ton service, ou bien tout simplement de ton activité ou de ton business, c'est de les renvoyer en fait sur cette page-là et Google peut te faire un référencement gratuit à travers le SEO. Ok, j'avais déjà expliqué ça dans d'autres formations, mais c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir cette page. Je vois beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs de notre communauté qui n'ont pas de page où se trouve leur contenu qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si du jour au lendemain, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, bien TikTok décident de fermer ou bien vendre par exemple leur business à d'autres personnes, tout ton contenu est perdu. Alors que si c'est sur ta plateforme, sur ton site internet, tu peux toujours avoir le contrôle de tes contenus et peut-être pouvoir le transférer sur une autre plateforme éventuellement. Donc, faut pas dépendre d'une seule plateforme. C'est la raison pour laquelle moi, je fais toujours un lien à travers tous ces réseaux sociaux-là, sur cette page-là, sur ma page de blog spécialement. OK? Maintenant, on en vient à la dernière page. Donc, sur cette dernière page-là, ce que tu vas faire, c'est de pouvoir maintenant mettre tout ce qui est comme témoignage, d'accord? Ça peut être témoignage, en fait, la preuve sociale que ce que tu fais, ton produit ou ton service fonctionne. Témoignage, hein? Ou bien étude des cas. Ça dépend en fait de ton activité. Étude de cas où tu vas apporter vraiment la preuve que ce que tu fais fonctionne. Donc voilà, moi je pense que le plus important ici à retenir dans cette séance de formation, c'est de comprendre que le site internet que tu as, c'est un site internet qui doit permettre à ton audience ou aux personnes qui visitent ton site internet de pouvoir aller étape par étape vers l'atteinte d'un résultat bien précis. Si tu vois ici, en fait, j'avais bien expliqué ici dans la page d'accueil que la grande promesse que tu fais, je sais pas c'est quoi que tu vends, c'est quoi que tu offres comme service ou produit. Il faut que ce que tu promets ici sur cette page-là, cette page d'accueil, faut que ça puisse ressortir dans chaque page de ton tunnel de vente ou bien de ta plateforme. Beaucoup plus sur la dernière
page, en fait, pour préciser, tu peux changer l'ordre. Hein. Moi, je l'ai mis comme ça, mais tu peux changer l'ordre. Mais ici, en fait, il faut qu'on puisse voir de façon précise que les gens peuvent atteindre le résultat que tu promets ici. D'accord? Donc, pour récapituler, ça, c'est la page accueil de mon site Parapluie. Tu peux te mettre au défi. Tu vas sur Internet, sur Google, tu tapes par exemple le nom des grands influenceurs que tu connais dans notre communauté. Tu ne vas pas trouver un site Parapluie pareil, c'est-à-dire un site Internet qui permet d'aller étape par étape vers la découverte des produits ou services de ces grands influenceurs que tu puisses connaître. Tu peux prendre par exemple Philippe Simo, tu peux prendre Tionyon, tu peux prendre Coach Rodrago, tu peux prendre tous les grands coachs que tu connais dans notre communauté, les grands influenceurs de notre communauté. Tu vas pas trouver quelque chose comme ça sur Internet, sur Google, qui est vraiment le moteur de recherche numéro 1, tu vas pas trouver ces informations-là. Tu vas peut-être trouver une page Facebook, une page Instagram, bien un compte YouTube, mais tu vas pas trouver un site Internet qui regroupe toutes ces informations-là concernant cet influenceur-là. Donc, c'est très important. C'est quelque chose de nouveau. Je pense que c'est beaucoup plus développé aux États-Unis. Même aux États-Unis, ça commence à prendre de l'ampleur. Mais il faut qu'on quitte dans les sites Internet classiques qu'on a toujours connus. D'accord? Donc, il faut qu'on passe maintenant à un système qui va permettre à notre visiteur, à nos clients de pouvoir aller directement vers l'achat de notre produit ou de notre service. C'est pour ça qu'on fait tout cela. OK? Donc, on a bien vu ici que la première page à propos, juste pour récapituler, ça peut être toi-même en tant qu'un expert ou bien ça peut être peut-être ton mouvement, si c'est une deuxième page. La troisième page ici, ça peut être tes produits et services. Quatrième page, ça sera ton lead magnet. OK. Cinquième page, ça sera la stratégie de ton business. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ça peut être ton processus, ça peut être ton produit, ça peut être ton service, ça peut être peut-être ton programme, ton abonnement, peu importe. Il faut que tu puisses définir ça ici. La sixième page, il faut que ce soit en fait toutes tes publications, tes contenus que tu donnes gratuitement ou bien de façon payante sur les réseaux sociaux ou bien sur ta plateforme. Et dernièrement, il faut que ce soit la preuve sociale que tu donnes. OK? Donc, c'est tout ça que je voulais te montrer dans cette deuxième vidéo formation. Je voulais te parler de mon site Parapluie. Maintenant, dans la troisième et dernière vidéo formation de notre série de 3 vidéos sur comment faire pour créer, par exemple, une plateforme qui va te rapporter de l'argent et ne va pas t'appauvrir, c'est ce qu'il faut faire. Donc, dans la dernière vidéo, je vais te partager mon écran. Je vais te montrer en fait 1 ou 2 sites que moi-même j'ai créés et qui fonctionne pour moi. Je vais te montrer en fait comment ce système-là, cette stratégie du site Parapluie me permet de générer beaucoup plus de leads, mais aussi commence à me permettre d'avoir des résultats concrets dans mes ventes, dans l'interaction que j'ai avec mes clients, dans la transformation en fait de leur vie, dans l'impact que ces plateformes-là ont pour moi. J'ai pas aujourd'hui besoin de recruter un commercial ou bien un community manager pour le faire parce que j'ai mis ça en place, ça fonctionne de façon automatique. Donc, je vais te partager ça dans la dernière vidéo. Donc, ne la manque surtout pas. Encore une fois, si tu n'as pas vu la première vidéo, je te mets un lien quelque part en haut si tu me suis sur YouTube. Non, si c'est sur Facebook ou bien Instagram, ça sera dans la barre de description de cette vidéo-là. Enfin, n'oublie pas ton guide pratique gratuit. Tu peux récupérer la copie dans la barre de description de cette vidéo là en échange de ton adresse email et ça va te permettre de lancer avec succès ton premier business en ligne ou bien ton business en ligne existant qui ne te rapporte pratiquement rien. Ça va te montrer toutes les étapes qui vont te permettre de pouvoir atteindre des résultats concrets. Donc voilà, donc abonne-toi à cette chaîne si tu es sur YouTube. Si cette vidéo t'a vraiment plu, il y a d'autres vidéos formations qui sont disponibles sur la chaîne. Si tu es sur Facebook aussi, va, abonne-toi à la page. Instagram, c'est pareil. Et ça me ferait un plaisir de pouvoir te connaître. D'ici là, porte-toi bien, Dieu te bénisse. Bye bye.